Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ce que je vais voir avec toi, ce sont 5 conseils précieux qui vont t'aider à améliorer tes finances, améliorer tes fins de mois et à booster ton épargne. Donc aujourd'hui, peut-être que tes finances te préoccupent. Voilà, peut-être que tu cherches à moins dépenser ou bien à économiser plus d'argent afin vraiment d'augmenter ton pouvoir d'achat et augmenter tes revenus. Alors, le fait que le futur t'inquiète et que tu appréhendes les grandes étapes de la vie, c'est quelque chose de normal. On passe tous par là. C'est sûr que plus tu vas vieillir, voilà, plus tu auras d'envie, plus tu auras envie d'évoluer. Donc, l'achat d'une résidence principale ou un investissement immobilier, un mariage, un grand voyage, élever ses enfants ou alors prévoir les études des enfants plus tard. Voilà, le futur d'une manière générale, ça peut être angoissant quand on n'a pas les ressources et les reins assez solides d'une manière financière. Tout ça, je te rassure, c'est entièrement normal et tu es au bon endroit. Vraiment, sur cette chaîne, je vais t'aider du maximum que je peux à développer justement ton intelligence financière et à t'aider dans ton quotidien au niveau de tes finances. Alors dans la vie, tu as deux options d'une manière générale. On peut soit adopter la politique de l'autruche et continuer à ignorer le problème, tu vois, tu fais comme si le problème n'existait pas. Voilà, je te le dis direct, c'est pas la bonne solution. L'autre option qui s'offre à toi, c'est le fait de prendre les choses en main. Alors pour ça, la première des choses, c'est que tu peux t'abonner. Donc tu cliques sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification. Comme ça, tu pourras recevoir les prochaines vidéos vraiment en exclusivité. Si la vidéo te plaît, si tu apprends des choses, je t'invite fortement à la liker, à la commenter et également à la partager à un de tes proches si tu penses que cela peut aider quelqu'un. Avant de te donner les 5 précieux conseils, tu as également un questionnaire à remplir juste en dessous de la vidéo que tu peux soit remplir maintenant, donc dans ce cas-là tu mets la vidéo en pause, ou soit à la fin de la vidéo. Voilà, c'est un questionnaire qui va me permettre d'élaborer au mieux ma prochaine formation pour répondre au mieux à tes interrogations et à tes problèmes. Cela étant dit, on passe maintenant au sujet de la vidéo. Voyons 5 conseils afin de t'aider à améliorer tes finances. Alors le tout premier conseil que je vais partager avec toi, ça va être le plus barbare, ça va être le plus radical. C'est quelque chose qui va sans doute pas te plaire, mais aujourd'hui, si tu es dans la merde financièrement, tu n'as qu'une seule solution pour te remettre à flot, c'est d'arrêter de dépenser. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que tu repartes sur une base saine. Donc la seule solution pour ça, c'est de ne rien dépenser ou de dépenser le minimum possible. Aujourd'hui, tu as différentes catégories de revenus, les charges fixes, les charges variables. Ça, je t'en parle dans d'autres vidéos si pour toi ça te paraît abstrait. Parcours un petit peu la chaîne et tu auras vraiment ces explications-là. Donc la première solution, c'est de te remettre à flot pour remettre les compteurs à zéro, repartir sur des bases saines. Essaye pendant un mois, pendant 2 mois peut-être, de ne dépenser que tes charges fixes. Alors une charge fixe, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose à laquelle tu ne peux pas échapper. Donc ça va être ton loyer, tes assurances, ton électricité, ton alimentation, etc., etc. Essaye vraiment de diminuer au maximum tes dépenses de plaisir, on va dire. Essaye de force-toi, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui va te permettre de vraiment remettre tes compteurs à zéro pour bien repartir par la suite. Ça va également te permettre une chose qui est importante, c'est le fait de prendre conscience de la quantité de dépenses inutiles que tu fais tous les mois. Donc en fonction de ta situation, voilà, ça peut durer peut-être 15 jours, 1 mois, 2 mois. Mais crois-moi, c'est vraiment la seule solution pour te permettre de repartir sur une base qui est saine. Donc c'est pas agréable, voilà, le fait de se priver, la privation d'une manière générale, c'est pas quelque chose de sympathique. Toutefois, je pense que c'est indispensable si aujourd'hui tu es un peu endetté, si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir le jour, voilà, tu te coupes un petit peu, tu dis non à tes amis pour sortir. Tu peux leur expliquer, tu peux jouer franc jeu, il n'y a pas de honte à être dans le caca financièrement. Je pense que ça nous arrive à tous à un moment ou un autre de notre vie. Voilà, faut savoir affronter les choses et encore une fois, ne pas faire la politique de l'autruche. Donc, ça, c'est le premier conseil que j'ai à te donner. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le fait de ne dépenser uniquement que ce que tu n'as sur ton compte en banque. Aujourd'hui, j'observe malheureusement trop de personnes qui achètent avec des crédits à la consommation. Mais quelle
Erreur et quelle horreur j'allais dire. Le crédit à la conso, c'est quelque chose, c'est une calamité pour les finances personnelles parce que tu crois que tu as de l'argent. Voilà, donc t'empruntes, voilà, peut-être pour t'acheter une télé. Donc pour ça, en fait, ce que je t'invite à faire, c'est d'attendre que ton compte courant se remplisse, attendre vraiment d'avoir de l'argent sur ton compte avant de le dépenser. C'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir échapper à la spirale des dettes. Ça va te permettre également d'avoir une vision plus raisonnable et plus réaliste de tes finances et de tes dépenses. D'une manière générale, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est vraiment hyper important, c'est qu'on achète uniquement ce qu'on peut se permettre. T'en penses quoi, Momo? T'es d'accord? Il est d'accord. Alors je continue sur le troisième conseil. Mais voilà, retiens vraiment ça, c'est hyper important. On n'achète que ce qu'on peut se permettre. Donc bannis réellement de ton quotidien, de tes habitudes, les crédits à la consommation. Si aujourd'hui tu as une envie, eh ben tu épargnes et tu diffères cet achat au maximum possible. Tu vois, par exemple, là, il y a peut-être la télé 4K qui est en vente, ça te donne envie, mais t'as pas l'argent aujourd'hui. Bah voilà, c'est sûr que c'est très facile de faire un crédit à la consommation, de céder encore une nouvelle fois aux sirènes des promotions, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu patientes et que tu prévois une somme d'argent pendant quelques mois, que tu fasses une économie peut-être de 50 € si tu peux, de 100 € et tu pourras t'offrir cette télé-là sans douleur ni regret quand tu auras vraiment accumulé cette somme d'argent. Alors d'une manière générale, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que l'argent ne se dépense pas sur un coup de tête. Pour ça, j'ai vraiment une technique qui est imparable et retiens bien ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter notamment avec ma femme. Bon, elle aime pas trop quand je parle de ça, mais bon, c'est quelque chose qui marche vraiment. Ma femme, elle aime bien dépenser, tu vois, c'est une nana, elle aime bien faire du shopping et tout ça. Et une technique que j'ai mis en place avec elle, c'est que je lui dis, écoute, tu as cette envie-là, ok, certes, attends 48 heures, laisse passer 48 heures, n'achète pas tout de suite. Si tu as encore cette envie dans 48 heures, ok, tu réfléchiras à acheter ça. Mais la plupart du temps, je te garantis que dans 90% des cas, l'envie, elle est clairement passée. Donc, essaye vraiment cette technique-là. Ça pourra vraiment te permettre de ne pas dépenser de l'argent inutilement. Le troisième conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait d'épargner à chaque fois que tu dépenses. Ça, c'est clairement quelque chose d'imparable et c'est même un réflexe que tu peux prendre. Si aujourd'hui, tu achètes pour 50 € de loisirs, de shopping, etc., tu places 50 € en épargne. Donc ça, c'est dans l'idéal. Bien sûr, c'est difficilement réalisable de placer autant d'argent que ce qu'on dépense, des achats plaisir, on va dire. Mais ne serait-ce qu'épargner une petite somme à chaque dépense, tu vois, de manière régulière et on va dire indolore. Admettons que tu te dis je vais placer allez 10 ou 20% de mon achat plaisir, je vais le placer en épargne. Et tu vas voir que petit à petit tu vas vraiment avoir une enveloppe qui va grossir de plus en plus, de plus en plus. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, que je t'invite à mettre en place et tu vas voir que vraiment ton épargne, elle va vraiment grimper de manière assez fulgurante, surtout si tu es quelqu'un de dépensier à la base. Le quatrième conseil, c'est quelque chose que j'adore, qui me tient à cœur, c'est le fait de prendre du plaisir à se constituer une épargne. Alors je sais pas pour toi, alors peut-être pas d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, c'est que potentiellement t'as pas beaucoup d'épargne parce que tu n'avais pas les bonnes techniques auparavant, mais on prend souvent, la plupart du temps, les gens prennent beaucoup de plaisir avec des achats, du plaisir instantané. Tu vois, c'est le fait de, t'as cette envie-là, faut le résoudre. T'as le sac à main, la paire de chaussures, le machin, le truc. Ou voilà, t'en as envie à l'instant. Tu vas dépenser cette somme d'argent, mais qu'est-ce que tu fais? En faisant ça, c'est que tu vas compromettre ton avenir pour des projets qui te sont beaucoup plus chers, des projets qui sont beaucoup plus conséquents. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est ce fameux ratio plaisir instantané et plaisir différé. C'est quelque chose qui est vraiment développé dans plein de livres de finances personnelles. Et voilà, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ce qu'il va falloir que tu mettes en place, c'est qu'il va falloir que tu te fixes en fait des objectifs à long terme. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un mariage, ça peut être un achat immobilier, ça peut être un cadeau que tu as envie d'offrir, vraiment quelque chose, un joli truc quoi, pas une dépense lambda. Et le fait d'épargner en te fixant des objectifs, ça va te stimuler parce que tu vas voir ce gros projet, tu vas voir cette chose qui te tient vraiment à cœur, cet objectif se rapprocher au fur et à mesure que tu épargnes. Et crois-moi, le fait de voir son compte en banque vraiment augmenter pour financer quelque chose qui te tient à cœur, clairement, ça va te procurer vraiment une satisfaction. Moi, c'est ce que je vais appeler la satisfaction de l'épargnant. C'est quelque chose de très important et quelque chose, tu vas voir que si tu le mets en place, tu vas vraiment voir la différence. Le dernier conseil que j'ai envie
partager avec toi. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, je vais te mettre le lien juste ici. C'est le fait d'augmenter tes revenus. Alors aujourd'hui, tu as plein de solutions pour augmenter tes revenus. Je ne vais pas développer énormément ce sujet-là. Tu as une vidéo entière, encore une fois, qui est consacrée à ce sujet. Mais tu peux très bien trouver un petit job en plus, babysitting, être chauffeur Uber, faire de la livraison, peu importe. Tu peux mettre à profit tes compétences également. Tu vois, donner des cours particuliers si tu as une expertise, etc. Donc, je t'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Je t'invite à la regarder encore une fois. Tu auras plein de conseils, plein de différents supports pour vraiment augmenter tes revenus. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Momo, toi, ça t'a plu? Ouais, ok, impeccable. Bon, bah voilà, j'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la vidéo, à vous abonner à la chaîne également, encore une fois. Voilà, si ça te plaît, si ces sujets d'intelligence financière, de finances personnelles t'intéressent, tu t'abonnes, tu cliques juste en dessous, tu actives la petite cloche. Tu me laisses un commentaire également, c'est important pour moi parce que ça me permet d'un peu de jauger mon travail, voir quels sont les axes d'amélioration forcément. Et puis voilà, tu partages cette vidéo à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et puis il y a le questionnaire encore une fois à remplir afin de m'aider à composer ta prochaine formation. Donc n'hésite pas également à partager la vidéo voilà, autour de toi si tu penses que cela peut aider quelqu'un. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, abonne-toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.